La France se réchauffe. Les Bleus viennent de gagner 6-3 face du Mozambique avec une grande performance de la capitaine Anna-Gabi et de Alan, ainsi que les frères Sayas, Fanny, Luis et Marquito qui ont couru jusqu'à l'épuisement. Les Bleus sortent du terrain, les signes de sélection sont entendus et la demi-finale commence. Le match ne se déroule pas comme prévu. L'Irlande prend un grand avantage sur le score. Le match est fini. La France échoue et l'Irlande va en finale. On se retrouve avec le désir de soulever le corps. Pour le match de la troisième place, les États-Unis profitent d'un contre-attaque pour marquer le but qui les fait monter sur la troisième place du podium. Nous sommes arrivés en quatrième place. Il nous a manqué l'aide de bébé Felipe. Mais l'an prochain, nous reviendrons pour la revanche. Allez les Bleus! Le savais-tu? Le dernier rapport en date de l'Observatoire de la langue française, publié en 2014, estime leur nombre à 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. Le chanteur Stromae a fini sa relation amoureuse avec son album Racine Carrée après 3 années de travail. Après d'innombrables hits et succès internationaux, le musicien belge Paul Van Have, mieux connu sous le nom Stromae, a décidé de chercher un nouveau chemin pour sa carrière. Racine Carrée a renforcé mon image d'artiste. J'ai fait des clips par chaque chanson. Tous les mêmes? Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Ça c'est bon. Quand c'est? Cigarette, fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Ça c'est bon? Carmen? C'est comme ça qu'on somme. Ça c'est bon. Papa où t'es? Ça c'est bon. Aussi, j'ai conquis New York avec mon concert à Madison Square Garden. Mais je veux une nouvelle voix et c'est le moment de dire au revoir. Stromae se marie son alliance 10 semaines après cette interview. Ils voyagent ensemble dans le monde. Il veut avoir un bébé qui s'appellera Racine Carrée pour des raisons inconnues. Et écoutez Stromae sur YouTube, Spotify et iTunes. Le savais-tu? Le terme francophonie est apparu pour la première fois vers 1880 lorsqu'un géographe français, Onésime Reclus, l'utilise pour désigner l'ensemble des personnes et des pays parlant le français. Des conseils pour apprendre le français. Pratiquez un peu chaque jour. Achetez un dictionnaire en français. Mémorisez un mot chaque jour. Tu peux apprendre des mots quotidiens que tu ne saches pas dire et de cette manière tu vas enrichir ton vocabulaire. Changer la langue d'une application. De cette manière, tu vas savoir comment se disent beaucoup de mots que tu connais déjà. Bonne chance! Pour commencer, mettre la farine dans un saladier avec le sel et le sucre. Après, battez les œufs. Faites un puits au milieu et versez les œufs légèrement battus à la fourchette. Commencez à incorporer doucement la farine. Quand le mélange devient épais, ajoutez le lait froid. Puis quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être assez fluide. Si elle vous paraît trop épaisse, rajoutez un peu de lait. Ajoutez ensuite le beurre fondu. Mélangez bien.
Pour finir, il faut cuire les crêpes dans une poêle chaude. Verser une petite louche de pâte dans la poêle, faire un mouvement de rotation pour répartir la pâte sur toute la surface. Laissez cuire environ 30 secondes de chaque côté ou jusqu'à ce que la crêpe soit prête. Et voilà, les crêpes sont prêtes à manger. Vous pouvez les préparer avec une pâte à tartiner, de la confiture ou bien vous pouvez faire des crêpes salées.